Bonjour, mon nom est Delphine Surance, je suis romancière. J'ai écrit 2 romans, La couleur du silence et L'amour à l'envers. Ces 2 romans ont un point commun, ils traitent tous les 2 de problématiques de société qui sont de l'ordre de l'invisible. La première, c'est le droit à disposer de son corps. C'est un roman qui est positionné dans les années 50-60, avant la loi Veil en France. Et le second, il mentionne enfin, il expose les relations déséquilibrées, les relations d'amour déséquilibrées, les relations d'emprise, le fonctionnement derrière l'emprise, et il expose un autre sujet qui est l'aliénation parentale. C'est de ce sujet que je veux parler aujourd'hui. Je suis donc romancière, mais je suis également maman et je suis moi-même une maman aliénée. J'ai donné l'information de façon extrêmement explicite dans un post que j'ai publié hier ou avant-hier sur mon site internet www.delphinesurance.fr, et j'enregistre cette première vidéo pour donner des explications sur cette prise de position, et également pour expliquer les actions que je vais mettre en œuvre. Alors, je n'ai pas vocation à donner de conseils juridiques. Je ne suis pas psychologue, j'ai pas de formation en psychologie non plus. Je suis, comme je l'ai dit, romancière qui a écrit sur le sujet de l'aliénation parentale, et je suis moi-même une maman aliénée, une maman privée de ses enfants. C'est de cette perspective-là, c'est en partant de cette perspective que je vais démarrer toute une communication sur l'aliénation parentale. Qu'est-ce que l'aliénation parentale? L'aliénation parentale, c'est une forme de maltraitance psychologique sur les enfants qui intervient après la séparation de leurs parents et qui implique qu'un parent se déchaîne de façon obsessionnelle pour retourner ses enfants contre leur autre parent, jusqu'à détruire une relation entre ce second parent et les enfants, qui était jusqu'alors parfaitement saine et parfaitement aimante. C'est c'est plus qu'une problématique, c'est un mot un des mots de la société qui nécessite absolument qu'on commence à en parler, qu'on commence à faire du bruit. J'ai, Pourquoi? Pourquoi je veux, commencer à en parler justement? Alors, je l'ai déjà exploité dans mon roman justement «L'amour à l'envers». Hem, c'est un roman hybride parce que je donne beaucoup de conseils en tant qu'autrice sur, la façon de gérer les problématiques d'emprise et les problématiques d'aliénation parentale. Mais au-delà d'avoir écrit un roman, j'ai une nécessité de participer à ce qui est en fait un mouvement collectif. Des voix s'élèvent, à travers le monde, et hem et je veux en faire partie. Aussi parce que je parle couramment anglais, que je m'abreuve de toute l'information et de tous les conseils qui sont disponibles en anglais sur le sujet, et ils ont pas leur équivalent en France, en fait. Donc je veux pouvoir partager le résultat de mes découvertes, partager les conseils que je lis également en anglais, et le faire en français pour pour toute la communauté de parents aliénés, francophones et qui ne parlent pas anglais. Je vais donc enregistrer toute une série de vidéos que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, qui est ma chaîne d'autrice, hein, donc Delphine Surance auteur. Et je ferai également, des pages, une section, je dédierai une nouvelle section de mon site internet, donc delphinesurance.fr, à ce sujet de l'aliénation parentale. En tant que jeune femme qui est divorcée il y a très longtemps maintenant, je me souviens qu'à l'époque, et enfin, en tout cas, et alors que j'étais dans une problématique de harcèlement moral, il y a une voix en France, la voix d'une psychiatre et psychanalyste qui s'appelle Marie-France Irigoyen,
qui est, absolument, connu et reconnu et qui abordait le sujet il y a déjà une dizaine d'années sur le harcèlement moral, les relations, d'emprise et cetera. Hem et il y a 10 ans, en fait, elle mentionnait la relation de couple, mais était totalement omis la problématique associée aux enfants d'un couple dans lequel il y a harcèlement et ça y est, cette époque-là est révolue. Il y a quelques jours ou quelques semaines, elle a publié un autre livre que je vous montre, qui s'appelle «Séparation avec enfant» et dans ce livre, il est amplement question de la problématique d'aliénation parentale. Le sujet est enfin mentionné. En parallèle, il y a une actrice, anglaise qui s'appelle Teresa Godley qui vient qui a produit ces dernières années, qui vient tout juste de sortir un court-métrage sur le sujet de l'aliénation parentale. Elle est maman aliénée, elle aussi, elle raconte sa propre histoire. Son court-métrage s'appelle en anglais «The Stranger I Love», l'étranger que j'aime, son propre fils qu'elle ne connaît plus. «The Stranger I Love». Il existe également des associations internationales telles que PASG, Parental Association Support Group, qui est extrêmement active, qui organise des conférences, qui publie un certain nombre de ressources, qui rassemble des experts sur la problématique. Beaucoup d'experts sont d'ailleurs sont des professionnels issus de la, de la, de la santé mentale, hein, psychologues, psychiatres, etc. Quoi d'autre? Depuis une année également, il y a une jeune femme qui a monté une chaîne, aux États-Unis. Elle s'appelle Madison. Son projet s'appelle The Anti-Alienation Project. C'est une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui est un ancien enfant aliéné qui a repris contact avec son père, dont elle avait été aliénée pendant 20 ans et qui explique absolument tout ce qui doit être compris au sujet de l'aliénation parentale. Elle regroupe autour d'elle tout un réseau d'enfants survivants de l'aliénation parentale. Voilà, donc il existe en fait, depuis récemment, des voix nouvelles sur le sujet et je souhaite en faire partie. Je souhaite faire partie de cette nouvelle vague. Hem, ce ce que je, ce que je veux faire, en fait, je veux tendre 2 mains. La première, c'est envers tous les parents aliénés, ce qu'on appelle également dans ce jargon de la paix, les parents cibles qui, qui traversent, en silence, seuls, une un défi de vie, une souffrance qui est absolument, atroce, et sur laquelle il est difficile de poser des mots et qui nécessite des ressources internes extrêmes pour pouvoir y faire face et donc c'est la raison des vidéos que je vais poster, c'est justement pour venir en aide à tous ces parents cibles qui ont besoin de soutien. Ce qu'on dit en fait, ce qu'on peut lire dans L'amour à l'envers et ce qu'il est ce qu'il est recommandé de faire pour les parents aliénés, c'est c'est de se renseigner sur le sujet de l'aliénation parentale, c'est comprendre en fait ce que vous vivez de l'intérieur, le comprendre par les mots d'experts, par les mots de professionnels, par les mots d'autres parents. Voilà, c'est vous renseigner, devenir knowledgeable, enfin vraiment, accroître vos connaissances sur le sujet. La seconde façon de gérer la paix, c'est de trouver un réseau de soutien. C'est de ne pas le vivre seul. C'est de vous entourer de personnes qui vivent la même chose que vous et de construire ce réseau de soutien ou enfin, en tout cas, de vous entourer également de personnes qui peuvent, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et puis la 3e voie, que je prône, heu, absolument, c'est de garder l'espoir, c'est de cultiver l'espoir sur un futur un futur dans lequel nous
serons à nouveau en relation avec nos enfants. Mais bon, évidemment, je reviendrai sur ce sujet-là de façon beaucoup plus ample. Mais c'est ça, en fait, cultiver l'espoir. Voilà, donc la première main que je tends, c'est envers les autres parents cibles de l'aliénation parentale. Et la seconde main que je tends, c'est envers les enfants aliénés, les enfants qui, aujourd'hui, dans leur vie, euh, ne, ne côtoient qu'un seul de leurs deux parents, alors que leur second parent est toujours vivant, est toujours là. J'ai écouté une interview récemment qui disait que sur toutes ces histoires d'aliénation parentale, les enfants, alors généralement adultes, hein, mais pas uniquement, mais les enfants qui reviennent vers le second parent, on pourrait considérer qu'à peu près 10% des enfants aliénés retrouvent un jour leurs parents avec qui ils avaient coupé les ponts. 10%, 10% seulement. Mais ça veut dire quoi, 10%? Ça veut dire que, là encore, c'est un défi de vie que vous, enfants privés d'un de vos parents, vous traversez tout seul. Vous traversez sans le soutien de personnes qui vous comprennent. Vous traversez sans même pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, parce que c'est pas un sujet dont on parle, c'est pas un sujet dont il est question en ce moment. Et c'est pas un sujet dont on entend parler à la télé, c'est pas un sujet qui fait l'objet de séries sur Netflix. C'est pas un sujet dont vous parlez librement au collège, au lycée, à la fac, avec vos amis. C'est quelque chose qui est étouffé et qui est gardé en soi. Et ça, c'est la façon la plus facile de gérer quelque chose. Évidemment, c'est comme ça qu'on survit, hein, aux épreuves qui sont les plus complexes. On les étouffe, on les maintient, on les contient dans quelque chose qui est de l'ordre du gérable. Mais ça, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas capable de se dire, mais je vais trouver de l'aide. Il y a des gens autour de moi qui vont pouvoir m'aider. Il y a des gens qui savent ce que je vis. Et les vidéos que je vais faire, c'est aussi envers vous, enfants, adultes, qui êtes privés d'une relation avec un de vos deux parents. Alors qu'en fait, ce parent a très envie de savoir comment vous allez, ce que vous faites, et a très envie d'être là, plus ou moins à distance, mais en tout cas, euh, faire partie de votre vie, tout simplement. Et enfin, oui, parce que ce que ça renvoie, en fait, c'est que ce que les enfants aliénés entendent constamment de la part du parent aliénant, c'est que leurs parents, les parents qui voient pas, ne les aiment pas, ou les a abandonnés, ou ne s'intéressent pas à eux, ou est dangereux. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux, c'est un mensonge. C'est imaginer un peu que la parole du parent aliénant, elle est, imaginez une balance en fait. Et la parole du parent aliénant qui est répétitive, 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 elle fait, elle a un poids énorme sur la balance à tel point que le plateau, il est au plus bas possible, quoi. Ce que je vais faire avec ces vidéos et avec ces informations que je vais donner, au-delà du roman L'amour à l'envers, dans lequel on trouve déjà des réponses, c'est que je vais commencer à appuyer sur cet autre plateau de la balance. Parce qu'il est temps que les enfants qui vivent une telle expérience entendent autre chose. Vous voyez, on va au moins ramener les deux plateaux à égale hauteur. Je vous montre juste donc mon roman L'amour à l'envers, dans lequel il est question d'aliénation parentale, avec un des personnages, avec le personnage de Lucille. Je vous invite à lire parents, enfants, pour comprendre comment s'exprime l'amour du parent aliéné pour son enfant, pour ses enfants. Et comment s'exprime cet amour qui est inconditionnel. Voici donc
la première vidéo d'une série. En tout cas, cette vidéo qui pose, mon intention, derrière, le partage de ces vidéos sur le sujet. Vous pouvez, me trouver, sur les réseaux sous Delphine Surance auteure, n'hésitez pas à me contacter, que vous soyez, un parent, un enfant, que vous ayez des questions sur le sujet. Nous sommes une communauté qui souffrons en silence et chacun de son côté, beaucoup plus importante que ce que l'on imagine et heu il est temps de se trouver, de s'identifier et de se rassembler. Je vous embrasse, on est dimanche aujourd'hui, jour de vote. Votez, comme il se doit et toutes mes pensées d'amour envers mes enfants et envers tous les enfants qui traversent, une telle épreuve. À bientôt.